Bon alors finalement, j'avais un souci avec mon bandeau LED. Alors c'est pas vraiment un souci, c'est un faux souci. C'est moi qui me suis fait un problème. Voilà, vous voyez comme ça ne scintille plus. Et j'ai pas changé le bandeau, c'est toujours le même. En fait, je viens de tilter sur un paramètre de la caméra où je ne sais pas pourquoi elle était en 60 Hz. Et du coup, vu que nous on est en 50 en France, ben ça fait des scintillements à l'écran. J'ai trouvé ça en regardant une vidéo par hasard un peu ce matin. Dans mon flux YouTube, ça me marquait ouais, problème de scintillement caméra, gna gna gna. Alors du coup, je suis allé regarder. Voilà, donc ça c'est réglé. J'espère, on verra ça au montage. Enfin, vous verrez ça. Hier, du coup, on a plutôt bien avancé la partie cage d'escalier. Donc là, on commence à avoir une idée un peu du volume de cette cage d'escalier, en sachant que c'est un escalier demi-tournant. C'est-à-dire que on commence à monter comme ça et il arrive en haut ici, hein. D'accord. Ce que j'avais commencé à préparer, c'était la jonction de placo ici. Parce que là, en fait, ici, ça va être fermé tout droit. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis aligné au laser sur le bord de mon placo intérieur pour pouvoir régler mon rail qui est ici. Et en fait là, toute la partie haute là, je vais faire en ossature métallique parce que je trouvais ça plus facile pour le coup. Et que là, il y a des hauteurs assez impressionnantes. Bon, alors nous voilà à un moment assez intéressant. On a plaqué encore une deuxième partie de l'escalier, de la cage d'escalier. C'est la deuxième plaque, donc elle est vraiment quasiment jusqu'au toit. En tout cas ici c'est quasiment bien ajusté. Voilà, la plaque elle fait que 2,50. Donc ce qui se passe, c'est que là je vais avoir une petite coupe de biais à faire et pour terminer de fermer ça. Juste je ne sais pas encore comment accéder jusque là-haut avec un échafaudage ou je sais pas quoi, parce que là on est déjà sur un escabeau, sur des tréteaux. Oui, il y a des jours où il y en a pas de coup de fil, ça arrive, enfin moins peut-être, enfin, je ne vais pas dire pas, mais un peu moins. Encore. Bon, alors là, on est plutôt bien avancé sur la partie trémie. Vous voyez là, je suis vraiment, j'ai fait le retour, donc il sera dans la chambre, parce que la chambre qui est là aura cette partie là. Jusque là, ça va faire un espèce de décroché. Et la porte d'entrée de la chambre sera à ce niveau-là, juste en montant à droite dans l'escalier. Donc voilà, c'est plutôt bien avancé. Il restera à mettre la tramibande. Il restera à mettre un morceau d'OSB ou deux. On verra selon la coupe. Je pense qu'on mettra une planche entière et puis la coupe un peu plus loin ou l'inverse, peu importe, puisque là de toute façon il y aura la cloison à faire. Donc c'est pas trop grave. Et là maintenant on va s'intéresser à la partie poteau, parce qu'au début j'avais prévu de faire un poteau vers le bas. Oups, ma caméra qui tombe. J'avais prévu de faire un poteau qui maintient ça vers le bas, parce que bon, ça tient, mais il y a quand même un petit peu de souplesse. J'ai pas envie qu'au niveau du placo ça bouge de trop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt faire un poteau vers le haut, repris sur la poutre, à peu près à cet endroit là. Donc comme ça on aura le plancher qui sera vraiment maintenu comme il faut, et le poteau sera noyé dans la cloison.
on a fini la partie du poteau. Donc ça c'est un 45-95 qui est pris dans le bois dans deux sens, comme ça et comme ça, pour maintenir ça là-haut. Donc là on est repris dans la poutre et le chevron à ras de la poutre. Donc comme ça on a vraiment une jambe de force qui va maintenir cette partie du plancher qui est un peu quand même tenue dans le vide. Et comme ça, moi ça m'évite d'avoir en dessous un poteau qui va me gêner de toute façon pour faire l'escalier. Voilà, il ne restera plus qu'à couper la partie du basse là. Là on a mis la tramibande et maintenant on va s'occuper de l'OSB. Aussi, non? Ouais, c'est pas faux. Ça rentre? Bah ouais, ça rentre bien même. C'est trop bien. Voilà. Actuellement, ah là il y a un petit décalage. À mon avis, c'est le bois derrière qui gêne. Ah, je sais ce qui gêne. C'est ça qui gêne. Je n'ai pas coupé. Ça, on a la péteuse dans le coin. Niac. Ce matin on a fait un petit peu de rangement parce que demain j'ai les menuiseries qui sont posées. C'est bien une des rares choses que je ne vais pas faire moi-même. J'ai aussi Enedis qui passe pour me décrocher le tableau derrière là, ça. Même s'il tient pas de toute façon, il passe pour me faire un décroché et raccroché, donc déjà un décroché. Ensuite j'ai les menuiseries qui viennent, les menuisiers là qui viennent m'installer ça, ainsi que la porte et la fenêtre là-bas. Et comme ça, je pourrais enfin avoir des fermetures et être hors d'air quasiment, presque, parce que j'ai encore un petit peu de choses à refermer là-haut. Mais ça approche. Ok, alors on se reprend après un petit peu d'absence, parce qu'en fait il y a eu pas mal de monde sur le chantier et pas mal de mouvements. Vas-y. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai enfin mes menuiseries posées. Donc là, j'ai ma porte avec le store électrique. J'ai aussi ma fenêtre qui a été posée. Donc sur le morceau de bois que j'ai fixé avant. J'ai un tout petit trou ici à colmater, mais c'est pas bien grave. Donc elles ont été moussées, anti-bande, tout ce qu'il faut. Et surtout, j'ai la nouvelle grande porte d'entrée ici. Donc là, elle est bâchée pour éviter qu'il y ait trop de monde qui regarde. Mais en gros, j'ai deux parties ici qui s'ouvrent en oscillo-battant ou en entier. Avec une porte centrale de 90, donc ça c'est vraiment pratique.
Et puis hier, c'était vraiment la cohue. En fait, j'avais demandé un décroché-raccroché de mon ancien tableau. J'avais demandé le décroché-raccroché, et puis bah, comme d'habitude avec Eneli, c'est un peu de la misère. Finalement, ils m'ont pas fait un décroché-raccroché, ça a fini en... on fait une réflexion du raccordement. Donc en fait, ils m'ont viré tout le vieux câble gris, vous vous souvenez, là, qui commençait à se casser, et puis ils m'ont passé une gaine TINB, tout ce qu'il y a de plus standard ici. Ils m'ont remis une belle platine dans mon coffret, dans mon bac d'encastrement. Donc là, ici, j'ai de quoi mettre tous mes tableaux, parce que je vais en avoir plusieurs. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Et là, bah, mon raccordement, il est fait, il est actif. Mon Linky, il est en service. Et j'ai plus qu'à faire mon isolation et terminer enfin la partie de la cuisine. De fait que ma menuiserie soit posée, je vais pouvoir enfin terminer aussi la partie de ma salle de bain. Voilà, comme ça, là, ça va avancer à pas de géant. Là, ça va aller vite. On est vraiment sur du plaquage, de l'isolation complet, et puis terminer les réseaux comme il faut. Voilà. Là, voilà, ça fait un grand changement. Avant, la porte était sensiblement pareille avec un soubassement, mais elle était en bois et puis le verre était vraiment merdique. Là, c'est pas un verre teinté ni poli, c'est un verre tout basique. Mais je mettrai, je pense, des bandes réfléchissantes où en fait on voit à travers nous de l'intérieur, mais à l'extérieur on voit pas ce qu'il y a dedans. Même si ici c'est qu'une cuisine, j'ai pas spécialement envie que les gens aient accès à tout ce que j'ai ici et voient tout ce qui se passe. Après, franchement, niveau espace dans la cuisine, on va être vraiment confort, hein. C'est pas mal. Là, je rappelle, c'est avec le placard. Ici, il y a la porte pour la salle de bain. Là, une cloison parce que j'ai mon radiateur. Et là, ici, j'aurai l'escalier. Alors, justement, en parlant de l'escalier, j'ai commencé à remodéliser en 3D vraiment exclusivement la zone de l'escalier. Parce que c'est moi qui vais le faire. Donc, je sais pas exactement comment, ni en quelle matière. Mais je vais faire un escalier, un demi-tournant. Donc on monte comme ça et on tourne, pas de palier, c'est vraiment des marches un peu en forme triangulaire là qui vont récupérer ici. Voilà, donc j'ai commencé à faire la modélisation et je vous montrerai ce que ça donne. Et j'irai jusqu'à la création 3D des pièces pour voir exactement quel type de bois j'ai besoin, quel type de planche. Tout ça, parce que je pense que je vais le faire en bois, alors soit en bois d'ossature directement, alors pas ces sections là, mais soit du bois d'ossature déjà sec, avec des bonnes sections, et je le laisse fini et je le teinterai peut-être après. Ou alors je vais le faire en bois de charpente un peu plus grossier et par la suite je viendrai faire un plaquage avec du, je sais pas, du parquet collé ou je sais pas encore ce que je mets dedans. Et dans le prochain épisode, on va avancer plus en détail la salle de bain avec la partie plomberie, on va terminer la cloison avant de pouvoir mettre une porte, isolation, placo, enfin la totale. Alors si tu ne veux pas louper la suite de cette aventure, un commentaire, un pouce en l'air et surtout, abonne-toi!